Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars sur Black Clover Mobile. Et dans cette vidéo, on va parler cette fois-ci de Noël, donc la meilleure team pour Noël sur la version globale actuellement. Et je précise bien les frérots avant Julius. Parce que oui, effectivement, au moment où je tourne cette vidéo, le personnage, donc là je parle bien évidemment de Noël, elle arrive du coup demain. Alors je n'ai pas d'informations concernant l'heure de sortie. D'autres disent que le personnage arriverait dans la nuit de 3 à 4 heures, d'autres à midi. De toute façon, on s'en fout les frérots. Le personnage arrive demain. Donc voilà, donc je me devais vous faire cette vidéo pour vous préparer à la construire en termes de team building. Voilà, donc je vais vous montrer en tout cas pour moi, bien sûr, tout reste subjectif. Voilà, la meilleure team avant Julius pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, si la vidéo vous plaît, si vous voulez plus de contenu sur Black Clover Mobile, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour, lien du Discord en description, merci. Et puis écoutez, on commence ce sujet tout de suite. Alors voici pourquoi, enfin pour moi du coup, quelle sera la meilleure team du jeu à partir du coup de demain avant, je précise encore une fois, l'arrivée de Julius. Alors bien évidemment, il y a plusieurs alternatives, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai construit cette team de cette façon. Alors bien sûr, je pense que vous vous en doutez, hein, si j'ai mis la Noël SR, ça sera bien sûr remplaçable par la Noël SSR, ok? Donc l'idée, on va commencer déjà par Valtos. Alors pourquoi j'ai ramené Valtos? Valtos, ce qui est très fort avec lui, donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est qu'en fait, au niveau de sa compétence 3, en fait, il va booster la mobilité. Donc si tu veux, encore une fois, c'est la petite jauge en jaune qui est en dessous de la barre des points de vie, de vos points de vie, et ceux de l'adversaire, de 20% à toute la team. Donc ce qui fait que du coup, tu pourras quasiment jouer tout le temps en premier. Voilà, donc c'est très 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 fort. Par la même occasion, avec sa deuxième compétence, il va pouvoir donner un buff d'attaque magique de niveau 3 pendant 2 tours à un allié que tu vas cibler. Donc c'est très intéressant justement sur Noël. Et en plus de ça, tu vas appliquer une immunité contre la réduction d'endurance. Donc c'est-à-dire la mobilité. Donc c'est-à-dire que dès que ce personnage aura ces deux buffs là, donc on va prendre le cas du coup de Noël, elle va faire 70%, enfin elle aura un boost d'attaque magique de 70%. Et en plus de ça, elle aura une immunité à la réduction de la mobilité. Vous voyez, donc vu que Julius n'est pas encore arrivé, voilà, parce que Julius, je le rappelle, hein, il peut réduire la mobilité, mais on a aussi Lotus avec sa compétence 1 de base en AOE qui peut réduire la mobilité. Vous voyez, donc elle sera immunisée à ça. Donc Valto, c'est vraiment excellentissime pour ça. Ensuite, sa compétence 1, voilà, très classique, hein, ça va donner un boost de 10% de mobilité à l'allié qui a l'endurance la plus faible, donc c'est très intéressant. Donc c'est-à-dire que voilà, celui qui a le moins de mobilité dans votre équipe, bah, ce personnage-là, enfin, du coup, Valtos va donner un boost de 10% supplémentaire. Donc, en fait, tout est fait pour que vous puissiez jouer vraiment le plus rapidement possible. Et c'est clairement ça qui va primer. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ensuite, son attaque combinée, bon, ça reste situationnel, mais ça reste quand même très intéressant. Elle va donner un buff de taux de crit de niveau 5 à un allié, du coup de 30%. Ça reste quand même très intéressant. Et elle a 50% de chance, du coup, d'appliquer un bonus de 10% de mobilité au partenaire. Voilà, ça reste quand même très intéressant, même si c'est pas ce qu'on va chercher principalement. Vous voyez que le personnage chez moi est LR0, je n'ai pas de doublon. Alors bien sûr, comme vous savez, j'ai un petit peu beaucoup pull hein, dès les premières bannières. Du coup, j'ai pas mal refile avec justement les potions, etc. Du coup, j'ai un peu cramé tous mes doublons. Du coup, je ne lui ai pas mis les doublons, clairement. Mais vu que je compte pull sur Julius et sur Noël, bah voilà. Du coup, Valtos, j'espère que du coup tombera 5 étoiles. C'est l'objectif du coup. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand en fait, vous allez tout simplement le renforcer, en fait, vous allez gagner des statistiques, mais surtout de la vitesse. Donc là, vous gagnez du coup des stats, PV, etc. Très intéressant. Un passif amélioré qui va lui donner des réductions de dégâts. Mais surtout, au bout du 4e doublon, vous allez gagner 2 de vitesse de flat. En plus, donc là, de base, il a 120 de vitesse. Donc là, ça lui fait 122. Et là, vous lui donnez tout simplement 2 vitesses en plus. Donc là, ça lui fait 124 de vitesse. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc le but étant, comme je vous l'ai dit, de tout simplement commencer le premier. Alors pour ceux qui ne savent pas, le personnage le plus rapide du jeu, qui a la plus de speed sur le jeu, c'est Vengeance. Il a 127 ou 126, je crois. Bref, c'est un des deux, 127 ou 126 de base. De base, c'est très fort. Donc lui, il peut rattraper ça, alors que c'est un SR, hein, avec des doublons, etc., avec des petites statistiques. Vous voyez pourquoi donc je vous recommande fortement d'avoir des doublons et surtout de le monter LR5 si vous voulez vraiment l'optimiser et vraiment commencer très souvent en premier. Après, au niveau des équipements, moi personnellement, je partirais sur ça. Donc, c'est tout simplement un stuff speed avec du coup 4 pièces qui va donner 5% de vitesse augmentée au porteur pendant 2 tours au début du combat et surtout 5 de vitesse flat. Donc là, il avait 124 de vitesse, tu lui rajoutes 5 de vitesse flat sur les statistiques. C'est complètement fumé. Donc vraiment là, le personnage est clairement sûr de commencer toujours en premier. Donc c'est clairement le but en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la petite synergie est plutôt cool. Voilà pour Valtos.
Du coup, forcément, Noël, ça, on aura l'occasion de refaire un petit guide dès que le personnage sortira. Du coup, moi, enfin, du coup, j'ai ramené du coup Rades. Pourquoi Rades? Parce que tout simplement, Rades est totalement broken. Parce que notamment, lui aussi, il a un shield. Alors, le shield ne se cumule pas, il me semble, hein. Le shield ne se cumule pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez le shield de Noël et ensuite celui, du coup, de tout simplement notre ami Rades, ça va prendre le shield qui est le plus puissant. Ok, mais vu que celui de Noël est beaucoup plus puissant que celui de Rades, ça sera celui de Noël qui sera appliqué en premier. Mais en fait, la synergie, enfin, pourquoi je ramène Rades, c'est qu'en fait, si on part du principe que du coup Julius arrive dans la méta, ok, ou un autre personnage, mais on va prendre le cas de Julius, Julius peut one-shot. On est d'accord que Julius peut littéralement one-shot notre Noël, qui est de type rouge, et que lui qui est de type bleu. Donc en fait, la strat, c'est que bien sûr, vous commencez en premier, ok, avec Baltos, pour booster, surtout pour donner de la mobilité à toute votre équipe, pour que vous soyez en place, vous, avant l'adversaire. Comme ça, vous mettez le shield de Noël. Ensuite, vous mettez un autre shield de Rades pour être sûr, en fait, que votre Noël ne meurt pas. Ou alors de ne pas être stun. Parce que le délire, c'est que si en face, vous tombez sur un adversaire qui peut enlever votre bouclier, et ben en fait, vous êtes un peu niqué. Tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le shield de Noël. Ensuite, une fois que le shield de Noël est appliqué, tu remets un deuxième shield sur Rades. Pour être sûr qu'en fait, ta Noël ne meurt pas. Ou alors ne soit pas stun. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un bouclier avec Rades, quand tu mets un bouclier sur Rades, les ennemis enfin, tu peux pas te prendre de stun. C'est très fort. C'est très très fort avec Rades. C'est très 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 fort. Donc vraiment c'est broken. Et puis même Rades, au-delà de ça, un personnage très très fort défensivement, clairement qui peut donner un buff de défense de niveau 2 à tous les alliés pendant 2 tours, donner une résistance aux dégâts de niveau 5 à tous les alliés de 45%, c'est juste colossal. Enfin bref, le personnage est juste exceptionnel. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé de jouer ça. Ça, je pense, ça sera peut-être quand Julius arrivera. Vu qu'il n'est pas là, je pense pas que ce soit très utile de jouer cette team. Donc peut-être partir sur Mars. Et je pense que c'est clairement moi ce que je vais faire. Dès qu'il y aura Julius, je ramènerai Rades. Mais vu qu'il n'est pas encore là, ça sera du coup Mars que je vais jouer. Voilà, pour la fortification, pour la défense, etc. Vous connaissez le personnage, il est monstrueux. Et pour le dernier personnage, j'ai décidé de ramener du coup, bien sûr, notre ami Yami Bleu. Alors bien évidemment, ce personnage-là sera remplacé par Julius, mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore arrivé. Mais sinon, ça sera Julius que vous mettrez à la place de Yami. Mais Yami est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, Yami, justement, déjà, il est de type bleu, ok. Donc il va taper très fort sur l'élément bleu, notamment par son passif qui va lui donner 15% de dégâts supplémentaires sur l'avantage élémentaire, justement. Donc il va faire 15% de dégâts supplémentaires sur les éléments de type rouge, donc c'est très intéressant. Vu que je l'ai 3 doublons, donc là j'ai son deuxième passif, ça va lui donner 10% de dégâts supplémentaires. Mais surtout, le plus intéressant chez le personnage, c'est sa compétence ultime. En fait, il va faire des dégâts à un ennemi, comme tu peux voir, et appliquer silence total. Ça va du coup lock la compétence 2 de l'ennemi et la compétence spéciale de l'ennemi. Donc, tu commences un petit peu à comprendre, sur Noël, c'est broken. Bien sûr, ça avant Julius. Alors bien sûr, ça sera peut-être pas exceptionnel, mais sur le papier, ça m'a l'air quand même d'être très intéressant. Donc c'est clairement la team que moi je vais jouer du coup à partir de demain avant que Julius arrive. Et vous allez voir, je pense beaucoup de gens vont même jouer de cette team. Croyez-moi. Ou alors peut-être d'autres vont jouer juste Mars, Lotus. En fait, à la place de Yami, les gens vont peut-être jouer Mars, Lotus. Et en vrai, ça se joue très bien. Attention. Mais moi, je partirai sur Yami Bleu pour essayer de tuer le plus rapidement possible comment ça s'appelle la Noël, pardon. Ou alors l'empêcher de mettre du shield. Parce que là, vous êtes sûr de l'empêcher en fait. C'est trop fort. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est avec sa compétence 2 aussi. Bon, c'est pas la plus ouf, mais ça reste quand même très intéressant. Il va empêcher justement l'ennemi de se régénérer en PV. Alors déjà, j'ai oublié de le préciser, hein, concernant le guide du coup de Noël, où je vous ai parlé un petit peu du kit du personnage. J'ai oublié de vous préciser que si vous avez sa carte, vous allez pouvoir soigner vous allez pouvoir soigner sur la compétence 2. Donc vraiment, le personnage fait tout, clairement. Mais lui, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, il pourra empêcher le soin. Si tu réussis à supprimer un malus, donc ce qui sera le cas, tu vas faire, c'est marqué, hein, lors de la suppression d'un malus, tu vas faire 15% pardon, de dégâts supplémentaires. Donc c'est très intéressant. Donc vraiment, très fort. En plus, c'est en AOE, donc c'est vraiment très très intéressant. Après, la compétence 1 n'est pas très intéressante, mais vraiment le plus fort chez le Yami Bleu, actuellement, c'est vraiment sa compétence spéciale. C'est vraiment de lock la compétence 2 de Noël, je le rappelle, qui peut shield, qui peut soigner, qui peut booster les dégâts de tous les alliés. Donc vraiment, le S2 de de Noël, pardon, est complètement ridicule et débile. Voilà, donc lui, il va locker ça sur 2 tours. Hein. Et en plus de ça, il va empêcher l'aspect.
Donc c'est très très fort, vraiment c'est très très fort. Je pense que beaucoup de gens vont se rendre compte dès que vous allez jouer demain, vous allez voir. Donc vraiment Yami Bleu, ça reste quand même une très bonne alternative actuellement, encore une fois, avant l'arrivée de Julius. Ensuite voilà, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez jouer tout simplement Mars à la place. Du coup Mars, hein, j'ai pas besoin de le préciser, hein, trop fort. Hein. Il peut stun, réduire la réduction de la défense, se donner de la réduction de dégâts sur l'ultime. Enfin bref, le personnage est exceptionnel, surtout encore plus fort avec Lotus. Donc je pense que beaucoup de gens vont peut-être pas jouer Yami, ils vont peut-être jouer comme ça. La team de demain, je pense que les gens vont jouer comme ça. Et en vrai, ça reste une très bonne équipe, attention. Mais en fait, là, vous n'avez pas de DPS, on va dire mono-cible. En fait, là, vous n'avez pas. En fait, là, dans cette team-là, vous n'avez aucun personnage qui est sûr, voilà, on va dire, d'embêter, comment s'appelle, notre ami Noël. Donc oui, certes, tu vas commencer en premier, tu vas pouvoir placer les debuffs en premier, etc., etc. Mais le but, c'est de vraiment tuer la Noël le plus rapidement possible. Parce que si tu la laisses se mettre en place, avec, on va dire, sa compétence 2, donc son bouclier, etc., bref, c'est une horreur. Bonne chance. Vraiment, la game, elle est limite terminée. Tu vois. Donc c'est pour ça, moi, je préfère partir sur Yami Bleu. Bien sûr, ça sera Julius, encore une fois, à la place. Mais tu pars sur Yami Bleu. Comme ça, tu es sûr et certain qu'en PvP, en tout cas actuellement, encore une fois, tu vas pouvoir vraiment t'en sortir, je pense. En tout cas, sur papier, ça m'a l'air quand même d'être très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le fait de pouvoir, encore une fois, locker la compétence spéciale, locker le S2 sur 2 tours. Hein. Les gars, c'est sur 2 tours. C'est vraiment très intéressant. Donc, votre Noël, enfin, la Noël adverse, ne pourra pas faire sa compétence ultime ni sa compétence 2. Que son attaque de base. Donc justement, c'est là où elle prend tout son sens, c'est avec justement ça, son S2 et son attaque spéciale. Est-ce que vous comprenez un petit peu la petite synergie? Donc écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je pense qu'il y a d'autres alternatives. Vous pouvez jouer Valtos. Hein. Vous pouvez jouer Valtos. Alors, que je raconte, pardon. Vous pouvez jouer Vengeance. Malheureusement, je ne l'ai toujours pas. Mais je pense que je le choisirai avec la multi. Parce que du coup, on aura, je crois, un SSR gratuit offert, etc. Au choix. Avec une multi. Avec je ne sais plus combien d'invocations. Bref. Donc, je choisirai littéralement Vengeance. Sinon, vous pouvez jouer du coup Vengeance. Vous pouvez jouer Fine Roll. Alors, ça marche un petit peu moins bien, entre guillemets, parce que du coup, en fait, lui, il va tout simplement en fait booster. Alors, son S3 va booster la vitesse de tous les alliés, donc ça reste quand même très intéressant. Mais son S2, en fait, va booster l'attaque et pas l'attaque magique, tu vois. Donc, ça reste quand même très intéressant, mais dans la team, enfin, en tout cas, Noël est pas attaque physique et attaque magique. Vous comprenez? Donc, on perd un petit peu en synergie, mais bon, ça reste quand même jouable. Sinon, vous pouvez jouer tout simplement Soli, voilà, qui est quand même très intéressante. Elle, je vous le dis, en PvE, ça va être mon personnage que je vais jouer avec Noël. Clairement, le duo Sally ou Soli, je sais pas comment vous le dites, hein, et Noël, je pense que ça va être l'un des meilleurs duos en PvE. Je dis bien en PvE, les frérots. Parce que Soli est vraiment trop forte, les gars. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Sur sa compétence 2, elle va booster l'attaque magique de un allié de niveau 4. Donc, c'est-à-dire 84% pendant 2 tours. En plus de ça, elle va lui donner un boost de taux de crit de 26% sur 2 tours. Et elle va prolonger les buffs. Donc, elle va pouvoir prolonger potentiellement le shield que Noël se serait déjà appliqué. Vous comprenez un petit peu à comprendre la petite énergie. Voilà, donc ça reste quand même très intéressant. La compétence ultime va faire des dégâts à tous les ennemis, va booster l'attaque physique et magique de tous les alliés de 50%, et en plus va donner un buff de dégâts crit à tous les alliés de 35% sur 2 tours. Voilà, enfin, ayant le même attribut. Voilà, donc c'est-à-dire tous les personnages de type rouge auront ce buff-là. Donc, Noël est de type rouge, donc elle aura les 2 buffs. Je pense que vous comprenez. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure unité en PvE, enfin en PvP, pardon, parce qu'elle a très peu de speed, donc c'est un petit peu compliqué. Elle booste pas de speed, elle donne pas de mobilité, mais par contre, en PvE, ce personnage avec Noël est exceptionnel. Je pense que c'est clairement même sa meilleure partenaire. Il me semble que sur sa compétence combinée, voilà, elle va booster l'attaque magique jusqu'au niveau 5 de un allié, pardon, du coup de Noël en fait, clairement, de 100%. Voilà. Donc bref, je pense que moi je vous le dis, hein, je vous ferai, vous inquiétez pas de toute façon, je vous ferai un test en PvP, PvE de Noël, tout ça. Voilà, vous verrez bien, vous n'êtes pas prêts. De Soli et Noël en PvE et de la team PvP. Donc Valtos, ça sera vraiment uniquement en PvP. Vraiment, je ne le jouerai pas en PvE. Et en PvE, je jouerai Soli, Noël, Mars et Lotus, en fait. Donc là, je vous montre ma team PvE pour clôturer la vidéo. Ça sera celle-ci. Ça sera littéralement celle-ci. Dès qu'il y aura du loup, je retirerai peut-être, je vais peut-être retirer du coup Mars. Lotus, pardon. Enfin bref, je verrai bien. Mais vous voyez un petit peu. Donc ça sera vraiment ma team PvE. On va dire globalement, hein, pour farmer différents niveaux. Mais sinon, si c'est pour les donjons rouges, bah
voilà, je mettrai les éléments nécessaires. Mais voilà, donc vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, en espérant que celle-ci vous a plu la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, l'espace commentaire est fait pour. Et surtout, quel team vous allez construire de votre côté. Donc franchement, les gars, n'hésitez pas. Je serais impatient de lire ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Encore une fois, je me répète, hein, lien du Discord dans la description. Vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo. Vous êtes les beaux gosses. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite les BG. Ciao, ciao.